Bonjour, Sud Matin, seconde édition. Hassan Thioune assure la mise en onde, le point sur le coronavirus avec 2 nouveaux cas enregistrés au Sénégal, ce qui porte à 4 le nombre de cas confirmés déjà enregistrés. Concernant ces 2 nouveaux cas, il s'agit d'une femme de 68 ans résidant en France. Elle est l'épouse du patient testé positif le 3 mars. Elle est arrivée au Sénégal le 29 février en compagnie de son mari. Le deuxième cas est une ressortissante anglaise de 33 ans venue de Londres le 24 février. Les 2 patients ont été transférés au service des maladies infectieuses de l'hôpital Fann. Leur état clinique est stable. Les 2 premiers patients déclarés positifs, respectivement les 2 et 3 mars, sont actuellement également suivis au service des maladies infectieuses. Leur état clinique évolue favorablement selon le ministère de la Santé, qui informe que sur un total de 11 tests effectués, les 2 cas déclarés sont revenus positifs. La tutelle appelle encore une fois à la sérénité et au respect des mesures recommandées. C'est dans ce contexte que le chef de l'État, le président Macky Sall, en Conseil des ministres hier, a recommandé de différer la célébration ou la tenue de certains événements populaires inscrits dans le calendrier républicain, dont la journée nationale de salubrité prévue ce 7 mars, ainsi que la journée internationale de la femme prévue le 8 mars. Le président a également décidé de reporter le début de la tournée économique prévue ce 24 mars, ainsi que le conseil des ministres délocalisé de Matam. Le chef de l'État estime que le niveau de menace est élevé. CRD sur le Magal de Kazu Rajab à la gouvernance de Diourbel. Malgré l'apparition du Covid-19, le coronavirus, le gouverneur de la région rassure, invite les populations au respect des mesures préventives à Damangay. Le Magal du Kazu Rajab se déroulera sous de bonnes auspices, et cela malgré l'apparition du coronavirus dans notre pays. C'est l'assurance faite par le gouverneur de la région de Diourbel, qui présidait un comité régional de développement consacré à cet événement religieux. Gourgimbaye. Nous n'avons pas froid dans le dos, nous y allons avec discernement, avec un grand calme et une sérénité absolue. Les services de santé cette fois-ci seront sollicités, mais ils ont rassuré tout le monde, tous les éventuels participants au Magal, qu'il suffit de prendre les mesures préventives pour se prévenir, ne pas s'exposer et exposer aussi son prochain. Pour ce faire, il faut mettre l'accent sur le lavage des mains, la propreté des mains. C'est le passage principal de tous les germes, de tous les virus. Il faut aussi se prévenir, n'est-ce pas, sur les autres comportements. Il y a d'autres comportements liés à la façon de se moucher, à la façon d'éternuer. Une campagne de sensibilisation sera menée à travers la presse. Les mesures seront prises aussi bien pour le lavage des mains que pour la distribution de kits alcogènes. Au plan de l'hydraulique, il y a un déficit de 4 pompes car 4 forages sont à l'arrêt. Les forages ne sont pas d'égale importance. Il y a le forage de Rahmatul Ahad qui joue un rôle capital compte tenu de sa configuration, compte tenu de sa position par rapport au lieu de la cérémonie, et que c'est un forage prioritaire, n'est-ce pas? Nous souhaitons avoir bien sûr 4 pompes avant le Magal, mais en termes de priorité, nous jetons notre dévolu sur le forage de Rahmatul Ahad. Le représentant du président du comité d'organisation de ce Magal, Serigne Ahmadou Badawi, a prié pour que cette maladie du coronavirus soit circonscrite. Il a rappelé le sens du Kazu Rajab, mais aussi le thème de la paix retenue pour cette présente édition. Diourbel Sud FM de Mandiaye. Pour le moment, aucun impact sur le tourisme, aucune réservation n'est annulée, mais les acteurs du tourisme veulent prendre les devants à travers une bonne communication sur le coronavirus dans le sud du pays. Le président des acteurs du tourisme estime qu'il faut promouvoir la destination. Pascal Emba, président de la Chambre de commerce de Ziguinchor, au micro de Ignace Ndeye. On n'en a pas besoin encore d'une mauvaise publicité à propos de cette maladie-là en Casamance, parce que ça ne va pas de pair avec l'économie pour laquelle on est en train de se battre pour instaurer. Aujourd'hui, il y a eu l'avion du club qui est descendu au Cap. L'État a pris des mesures de contrôler, de diagnostiquer, de voir effectivement, de se rapprocher des clients pour voir s'il n'y a pas de cas. Effectivement, sur les 144 clients, plus il n'y a pas un seul cas de déceler. Donc ça prouve que ça va, que l'économie marche, que le touriste peut venir. Il n'y a pas un seul cas, donc c'est pas la peine de continuer à tergiverser, machin, je sais pas quoi. Il n'y a pas d'inquiétude? Moi personnellement, je n'ai pas d'inquiétude. Et
supérieur ailleurs, on va continuer à prier. Les touristes, tant qu'il n'y a pas de problème ici, sérieux, ils vont continuer à débarquer dans la région. Il faut prier pour que ces vols du club-là continuent, pour que les touristes, pour rassurer les touristes comme quoi ils peuvent venir ici tranquillement, qu'il n'y a rien du tout ici en Casamance. Les réservations sont maintenues toujours? Les réservations sont maintenues. Rien n'est annulé? Non, rien n'est annulé. Il n'y a pas un cas d'annulation que mes collègues m'ont signalé, ni au niveau de l'hébergement, ni au niveau de la restauration, ni au niveau des campements touristiques. Les choses marchent normalement et il faut saluer. Il faut saluer et remercier. Et pour vous, en tant qu'acteur du tourisme, ça n'a pas d'impact en tout cas dans le secteur en ce moment? Pour l'instant, il n'y a pas d'impact du tout. Le seul souci, c'est qu'il faut prier pour que cet impact, qu'il n'y ait plus d'impact du tout jusqu'à ce que cette maladie-là aille vraiment ailleurs, pas ici. Mais ça marche, le tourisme, le secteur vraiment marche? Non, ça va. Ça, depuis, le tourisme marche. Aujourd'hui, l'avion du club fait 2 vols par semaine. Et tous les vols sont pleins. Donc il n'y a pas de souci quand vous allez au Cap. Vous le voyez vous-même. Il y a même des restaurants qui refusent du monde parce qu'il y a beaucoup de monde. Les campements sont pleins. Les restaurants, les bars et tout ça là, il y a beaucoup de monde. Donc il n'y a pas de souci. Vous venez de suivre les propos de Pascal Emba au micro de Ignace Ndeye. Concernant toujours le Covid-19 à Saint-Louis, le dispositif de surveillance a été renforcé malgré donc le fait qu'il n'y ait eu aucun cas suspect dans le district sanitaire. L'assurance a été donnée par le médecin-chef du district qui révèle qu'un dispositif a été mis en place au niveau de chaque point de prestation de service. Le docteur Serigne Amdikam insiste sur les mesures d'hygiène et appelle les populations à plus de vigilance. Scission au sein du collectif Mbebes Dafadoy, l'ancien coordonnateur a été débarqué pour agissement non conforme aux objectifs du collectif. Le collectif Mbebes Dafadoy exprime son désaccord face aux mesures annoncées par le ministre de tutelle. Le collectif exige toujours la délocalisation et menace de mener des activités d'envergure. Moussa Thiam. Le collectif Mbebes Dafadoy a un nouveau coordonnateur. L'ancien coordonnateur a été débarqué pour cause d'agissement non conforme aux objectifs du collectif, renseigne Diogo Malick Kenyan, nouveau coordonnateur du dit collectif. Donc l'association a effectué un changement à travers une assemblée générale extraordinaire. Nous avons changé de coordinateur. Pourquoi? Parce que nous avons jugé que la position n'est pas conforme à notre objectif. Le collectif Mbebes Dafadoy exprime toujours son désaccord devant la batterie de mesures de l'État annoncées concernant la décharge de Mbebes. Le ministre est venu, mais depuis lors le problème n'a pas cessé. Le problème a même augmenté. Jusqu'à présent, les populations vivent dans le calvaire. Donc il y a l'inspiration quotidienne des déchets, il y a également le biogaz qui se dégage des anciennes montagnes d'ordures. Les mesures préconisées par le ministre n'ont rien apporté à ce problème. La décharge de Mbebes devient et demeure un problème de santé publique pour les populations, mais pas un problème d'insécurité, s'offusque le nouveau coordonnateur. Les mesures qu'il a préconisées ne règlent pas ce problème. Jusqu'à présent, le problème reste indemne. Donc ces mesures ne sont pas appropriées à la situation. Parce que nous avons posé un problème de santé publique, il apporte des réponses de sécurité. Donc c'est différent. La délocalisation annoncée en 2008 est toujours d'actualité selon le collectif qui alerte sur les prévisions démographiques dans la zone des populations qui risquent toujours d'être impactées. L'État n'a pas encore respecté ses engagements. Un décret était en cours, c'était en 2010. Donc jusqu'à présent, nous attendons l'application de ce décret de fermeture. D'ici 5 à 10 ans, il y aura beaucoup plus de population. Et la population de Dakar va aussi augmenter. La production d'ordures va augmenter. Les gens qui sont autour, c'est l'État qui les a amenés ici. Vous prenez le cas de la zone de recasement. APIX, c'est l'État qui l'a installé. Aujourd'hui, l'État prévoit d'installer les impactés de la VDN et du BRT au nord de la décharge. Donc tous les gens qui sont autour de la décharge sont implantés dans ce site par l'État. Selon le communiqué, plus de 600 cas d'avortement sont recensés en 2009 entre Malika et Kermassar. À cela s'ajoutent les infections respiratoires aiguës et des décès enregistrés. Le collectif n'exclut pas des marches pour se faire entendre. Malika Kermassar et Elhadji Moussa Thiam pour Radio Sud FM. L'agence de la Sonacos de Louga va se séparer au plus tard ce 15 mars de certains saisonniers. L'usine n'a collecté que 3400 tonnes sur un objectif de 10 000 tonnes, une situation qui va impacter négativement sur les conditions de vie de milliers de femmes qui tiraient profit du triage des graines
Lamine Guessamane. Matériel de réception réfectionné, ouverture d'un service achat graines, installation d'un pont bascule, augmentation du prix aux producteurs Caro Usine de 290 à 300 francs CFA le kilogramme. Toutes les dispositions étaient prises par la Sonacos Louga pour réussir une bonne campagne de commercialisation de l'arachide. Malgré tous ces efforts, l'agence fait face aujourd'hui à la rareté, sinon l'absence totale de graines. Objectif initial, 10 000 tonnes à collecter. Nous sommes au mois de mars, seulement 3 400 tonnes sont réceptionnées. Dame Touré est le chef d'agence régionale de la Sonacos Louga. On avait prévu au plan national 1 400 000 tonnes. À ce niveau de collecte, la Sonacos a collecté environ 20 000 tonnes et les graines se font rares. Et l'exportation, je crois que c'est environ 400 000 tonnes. À moins de 500 000 tonnes, les graines se font actuellement rares. La direction générale a bu beaucoup de moyens. Les opérateurs se déplacent jusqu'à Diourbel pour percevoir leur chèque. Cette année, on a mis ici un service achat graines. Ils seront payés surtout après la déchargement. C'est une première au niveau de la Sonacos. On a mis aussi un pont bascule neuf électronique. On faisait les pauses au niveau de la SPA à 6 km. Et ça, on a épargné aux opérateurs. On avait pris toutes les dispositions nécessaires vraiment pour que cette campagne soit une campagne réussie. Une situation qui oblige l'usine Sonacos de Louga à se séparer de certains saisonniers au plus tard le 15 mars. Campagne particulière qui va également impacter négativement sur la situation sociale et économique des milliers de femmes qui tiraient leurs ressources de revenus dans l'activité de triage des graines. Dame Touré, patron de l'agence Sonacos Louga. En général, les saisonniers, ils travaillent pendant 10 mois, mais ici à Louga, on avait un objectif initial de 10 000 tonnes. Nous sommes actuellement au mois de mars, nous sommes à 3 400 tonnes, soit 34% de l'objectif initial. Donc, il est nécessaire et puis il est logique que ce qu'on avait prévu pour les saisonniers, ça ne peut pas plus se faire. Comme il y a plus de graines, ils sont obligés de cesser. La Sonacos de Louga faisait le triage et employait des milliers de femmes. Cette année aussi, ces femmes risquent de ne pas trier à cause du manque de graines. Lors de sa dernière visite, Modou Diagne Fada, directeur général de la société, a promis à Louga une unité de trituration. Unité qui, selon le chef d'agence de Louga, va permettre de pérenniser les emplois. Lamine Guessamane, Louga, Sud FM. Le syndicat autonome des enseignants du supérieur dénonce l'orientation frénétique et soutenue des bacheliers dans les universités publiques. Il n'y a pas assez d'infrastructures, surtout les salles de classe, les laboratoires pour les travaux pratiques. La section SAES de Dakar s'oppose aux procédés pratiques qui occasionnent une décadence de l'enseignement supérieur. Le SAES a fait le constat face à la presse. Abdoulaye Dieng est le coordinateur de SAES Campus de Dakar. On l'écoute avec Birame Ndiaye. Nous constatons avec regret depuis quelque temps que le gouvernement nous impose une nouvelle vision de l'enseignement supérieur qui engendre un changement majeur impactant sur la qualité de l'enseignement mais surtout sur la santé des différents corps qui composent ce secteur. En effet, pour rappel, le ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation a décidé d'orienter l'ensemble des bacheliers dans le public sans avoir posé des préalables mais surtout en violant de la manière la plus flagrante le décret numéro 2016-1805 relatif à l'orientation des bacheliers. En ce sens, l'UCAD a subi une vague déferlante de décisions prises dans la précipitation consistant à une orientation frénétique et soutenue des bacheliers dans les différents établissements, au non-respect des critères pédagogiques permettant une meilleure prise en charge optimale des dites bacheliers, un manque criant de salles et de labos pour les TP et TD, une impossibilité pour les amphithéâtres de contenir tous les étudiants du fait de manque de place, un projet de recrutement jusqu'à présent hypothétique car le budget nécessaire pour couvrir cette masse salariale n'est pas encore mis en place. Autant de mots qui créent un dérèglement dans notre système éducatif. La coordination SAES Campus de Dakar s'oppose farouchement à de tels procédés et pratiques qui occasionnent une décadence de l'enseignement supérieur et créent une surcharge de travail énorme et un inconfort au sein du corps que nous défendons. Fort de tous ces constants, la coordination SAES Campus de Dakar réaffirme toute sa solidarité au Bureau national et reste déterminée à engager la lutte à ses côtés. Cette solidarité se manifeste par l'adoption en AG de campus des résolutions issues de la tournée du Bureau national qui ont été aussi validées par les autres campus universitaires, à savoir le respect par les enseignants-chercheurs de leur quantum horaire statutaire, le respect des horaires de travail
tel que défini par la loi, de 8h à 18h, avec une pause intercalée de 2 heures. La décision de ne plus dispenser des enseignements hors de l'espace universitaire, tel que défini par la loi 94/79, relative aux franchises universitaires. Il est essentiel pour le gouvernement de mesurer l'ampleur des actes posés et d'agir rapidement afin de pallier le désagrément et le dysfonctionnement occasionnés par toute décision qui sera lourde de conséquences. 6e plan d'action du syndicat de l'enseignement professionnel et technique de Sédhiou. Il réclame les enseignants une meilleure gestion de leur carrière, la formation diplômante et l'accélération du processus de titularisation. Face à la presse hier, ces agents de l'enseignement professionnel et technique ont interpellé la tutelle pour l'ouverture de négociations sérieuses pour des solutions. Mamadou Mboup est le secrétaire général du syndicat de l'enseignement professionnel et technique de Sédhiou. Il est avec Moussa Tramé. Nous sommes en grève depuis le mois de décembre. D'abord, nous avons déposé un préavis de grève le mois d'octobre 2019. 2 mois après, sans réaction de notre ministère. Donc, nous avons entamé notre grève à partir du mois de décembre, notre premier plan d'action. Aujourd'hui, nous sommes à notre 6e plan d'action. Jusque-là, il n'y a pas eu de négociation. Notre ministre, jusque-là, il a opté pour le mutisme. Il est en train de faire des tournées dans tout le pays. Il ne nous a pas invités pour négocier par rapport à notre lutte. Ce que nous déplorons. Les revendications tournent autour de la gestion des carrières des militants, la formation diplômante des formateurs, surtout en santé et hygiène, en informatique, en comptabilité, gestion et en éducation artistique. Aussi la non-accélération du processus de titularisation. Mais par rapport à ce point, nous avons constaté qu'il y a une amélioration depuis qu'on a démarré la lutte. Mais quand même, il y a des dossiers tels que la validation, les reclassements, etc., qui n'avancent pas jusqu'à présent. Mais pour la titularisation, nous avons constaté qu'il y a une petite amélioration. Il y a aussi les lenteurs dans les traitements des dossiers. C'est toujours dans le même cadre. Et enfin, nous avons le point sur le non-paiement des déplacements des examens professionnels. Pour la suite, nous sommes toujours déterminés et engagés de continuer la lutte. Nous sommes en train de mettre en place des stratégies nous permettant d'avoir gain de cause. Donc, puisque le ministre, lui, il a opté pour le mutisme, il ne veut pas nous répondre, il ne veut pas négocier avec nous, nous allons continuer à lutter. Sans lui, la lutte contre la corruption est jugée satisfaisante. C'est la conviction du conseiller technique en communication auprès de la présidente de l'OFNAC, Mamadou Kassé, a pris part à un atelier d'échange et de sensibilisation avec les ordonnateurs et les comptables publics sur le système sénégalais de déclaration de patrimoine. Le but est de partager les textes avec les différents acteurs sur la déclaration de patrimoine pour faciliter leur adhésion. Il réagit au micro de Yves Tendeng. En fait, cette rencontre a été initiée par l'OFNAC pour permettre à l'ensemble des acteurs qui évoluent dans l'espace public de pouvoir disposer d'informations exactes sur les problématiques qui se posent en matière de corruption, en particulier dans le secteur de la déclaration de patrimoine. Ce travail fait avec les ordinateurs est un travail de proximité qui nous permet aujourd'hui d'échanger avec ces acteurs importants dans la gestion des finances publiques, des questions liées à la gestion des finances, mais également à l'attitude, au comportement et à la posture qu'ils doivent avoir par rapport à la déclaration de patrimoine. Et aujourd'hui, nous avons enregistré des réactions très positives sur la façon dont ces acteurs qui sont importants dans le dispositif doivent se comporter pour se soumettre à la déclaration de patrimoine, parce qu'ils sont soit des assujettis potentiels. Donc, pour ce faire, il était important que nous partagions avec eux les textes portant sur la déclaration de patrimoine, les dispositifs pour faciliter leur adhésion à la déclaration de patrimoine. Quelle est aujourd'hui la position de Saint-Louis au niveau national par rapport à la déclaration de patrimoine et aussi à la lutte contre la fraude et la corruption? Alors, sans vous donner des chiffres exacts, je dois dire que Saint-Louis est en pole position. C'est pourquoi d'ailleurs nous sommes régulièrement à Saint-Louis, parce que nous considérons qu'il y a des acteurs suffisamment réceptifs au travail qui se fait à l'OFNAC et qui sont prêts à accompagner l'OFNAC dans ce processus-là, pour que le Sénégal puisse en profiter au maximum. Donc vous comprenez que Saint-Louis est en bonne posture, Saint-Louis est à l'avant-garde en tout cas du combat contre la corruption. Sport
Sport, coronavirus, pas de stratégie isolée à la Ligue professionnelle. Les compétitions se poursuivent. La Ligue reste à l'écoute de l'État, selon le président Saher Seck, qui s'est prononcé lors du tirage au sort des quarts de finale de la Coupe de la Ligue. On l'écoute avec El Hadj Malick Ndiaye. Pour le moment, il n'y a, du point de vue de l'État du Sénégal, aucune disposition prise pour interdire des manifestations publiques. Aujourd'hui, sur l'étendue du territoire national, il se déroule tout un ensemble de manifestations publiques, dont les prochains matchs de la Ligue sénégalaise de football professionnel. Comme je l'ai dit, c'est de la responsabilité effectivement de l'État de prendre des dispositions de manière à endiguer la propagation du virus. Et donc le football, nous en tant que Ligue professionnelle et la Fédération sénégalaise de football, resterons à côté et à l'écoute de l'État, de manière à prendre des dispositions, de manière à endiguer la propagation du virus. Et donc le football et nous en tant que Ligue professionnelle et la Fédération sénégalaise de football resterons à côté et à l'écoute de l'État, de manière à accompagner l'ensemble des différentes mesures qui seront prises à ce niveau-là. C'est exactement la même décision qui sera prise, je pense qui sera partagée par le football, et d'ici à l'organisation de ce match, on verra comment la chose effectivement va évoluer dans notre pays, et on verra effectivement quelles sont les mesures prises par l'État du Sénégal. Et à ce moment-là, au niveau de la fédération, en rapport avec le ministère des Sports et la Confédération africaine, à ce moment-là, il sera temps effectivement d'aviser, de prendre des mesures idoines. Les propos recueillis par El Hadj Malick Ndiaye. Voici les résultats du tirage au sort. AS Douane rencontre Diamono Fatick, Diambar FC, Keur Madior FC, AS Pikine contre Dakar Sacré-Cœur. Le vainqueur J Fatick Casa Sport va rencontrer Génération Foot. Il est 7h52 dans nos studios. Place à notre rubrique Sud Nutrition avec les Khadidjo. Le gel main Valda, efficace sur 99% des microbes. Val d'Afrique vous offre Sud Nutrition. Bonjour à tous et bienvenue. Dr Binchar Seck, bonjour. Bonjour Khadi. Chronique numéro 164, le point sur le poulet. Docteur, présentez-nous d'abord le poulet. Alors, le poulet est une jeune volaille qui peut être mâle ou femelle, qui est l'espèce de ce qu'on appelle les gallinacées. Et tout le monde, je dois dire, doit connaître le poulet au Sénégal parce que, disons que c'est un aliment, une volaille qu'on aime beaucoup, on en consomme beaucoup et ça reste quand même le mets d'apparat de la sénégalaise quand elle reçoit. Elle prépare du poulet. Voilà, donc on connaît tous le poulet. Quels sont les apports nutritionnels du poulet? Bon, le poulet est déjà très riche en protéines et en plus en protéines d'une très haute qualité, donc une protéine qui est très bien biodisponible pour l'organisme, qui est très digeste et qui est de très bonne qualité. Mais il contient également du gras. Alors, le gras du poulet varie selon les parties du poulet. Donc, quand on prend la poitrine du poulet, il n'y a que 4% de matière grasse. Mais dès qu'on bouge vers la cuisse de poulet, là, ça passe à 8% de matière grasse. Mais je dois dire que la plus grande concentration de gras dans le poulet, c'est dans la peau du poulet. Mais même si la peau est relativement très grasse, eh bien le poulet reste quand même, avec ou sans la peau, une viande qui est bien moins grasse que la viande rouge en règle générale, comme la viande de mouton ou la viande de bœuf. Alors là, il y a des vitamines et des sels minéraux dans le poulet qu'on peut noter parce qu'ils contribuent au bon fonctionnement de l'organisme. Il y a notamment la vitamine B6, la vitamine B3, le zinc qui est très important dans le système immunitaire, et puis le sélénium qui est un antioxydant, et le phosphore. Voilà. Docteur, vous l'avez dit, le poulet est moins gras que la viande rouge, mais est-ce qu'on peut en manger des portions beaucoup plus importantes que la viande rouge? Alors la réponse est simple et c'est absolument pas. C'est pas parce que le poulet est moins gras que la viande qu'on peut en manger des quantités industrielles ou à volonté. Et j'ai souvent dit qu'on ne peut rien manger à volonté en fait en matière d'alimentation. Tout est à modérer, tout est à manger dans les quantités raisonnables. Alors le poulet, même s'il est moins gras, il contient des protéines, il contient des calories, il contient du cholestérol. Et donc la portion normale reste quand même une portion qui se limite aux paumes de la main. Tout comme la viande, tout comme le poisson, on n'a pas besoin de beaucoup trop de protéines. Donc il faut faire attention aux quantités, aux portions. Alors combien de fois par semaine peut-on manger du poulet? Alors je dirais à peu près 3 à 4 fois par semaine, parfois ça peut être 8, 4 fois par semaine, mais on conseille quand même de varier les modes de cuisson. Et quels sont les meilleurs modes de cuisson du poulet? Alors les meilleurs modes de cuisson sont tous les modes de cuisson, sauf la friture, c'est-à-dire le poulet qu'on a plongé dans un bain d'huile pour le faire cuire. Voilà, le rôti comme vous l'appelez. Ça, c'est un mode de cuisson qu'il faut vraiment employer de manière très occasionnelle, parce que tout ce qui est frit, cuit dans l'huile est très grave.
Par contre, on peut préparer du poulet braisé, on peut préparer du poulet au four, on peut préparer du poulet à la vapeur, du poulet en sauce, on peut préparer des sauces de poulet, on peut braiser aussi à la braise justement, en s'assurant simplement que les flammes ne viennent pas en contact avec le poulet lui-même, parce qu'on avait vu que c'était cancérigène. Voilà, donc les modes de cuisson sont vraiment multiples et il faut les varier au maximum. Alors, une petite astuce que je donne aux hommes et aux femmes, hein, mais très souvent ça va avec les femmes qui vont être concernées, c'est qu'il y a une nouvelle mode qui consiste à enlever, ôter la peau du poulet et faire cuire le poulet sans la peau. Et c'est bien dommage parce que justement la peau du poulet, quand on conserve la peau, c'est ce qui conserve tous les jus du poulet, qui fait que la viande de poulet est très tendre et que toutes les saveurs sont concentrées dans la chair du poulet. Alors il faudrait vraiment arrêter cette pratique, mais faire cuire le poulet avec sa peau. Et y a-t-il des risques à manger du poulet? Alors il y a 2 bactéries qui peuvent facilement contaminer le poulet. Alors la première c'est la salmonelle et la deuxième c'est le campylobacter. Le poulet est très susceptible à l'infection de ces bactéries-là qui peuvent causer des infections intestinales très très graves, surtout chez les personnes âgées et les enfants. Et on a vu il y a quelque temps 2 enfants qui sont tragiquement décédés dans la banlieue d'une intoxication alimentaire, donc ça peut être fatal. Alors il faut faire attention et voilà, je donne 2 ou 3 disons conseils pour préparer le poulet de manière sécurisée. Premièrement, si on doit dégeler le poulet pour une préparation plus tard, il vaut mieux le dégeler dans le réfrigérateur plutôt que dans la cuisine à température ambiante parce que ça favorise la multiplication de ces bactéries. Deuxièmement, le poulet doit être cuit complètement, qu'il n'y ait pas de partie rose, voilà, il faut que ce soit cuit, que ce soit vraiment bien cuit. Et la dernière chose, c'est que tous les ustensiles qui ont servi à préparer le poulet cru lorsqu'il était à l'état cru, quand ces ustensiles devront être utilisés dans la préparation d'autres mets, il faut absolument les laver avec du savon et de l'eau, bien sûr, pour qu'il n'y ait pas de contamination croisée entre le poulet cru et d'autres aliments qui étaient déjà cuits ou qui vont être consommés crus. Page Facebook? La page Facebook, c'est Sud Nutrition. Nous vous encourageons à venir encore plus nombreux, nous suggérer des thèmes, nous poser vos questions, et puis sachez que toutes nos chroniques passées sont postées sur la page Sud Nutrition. Merci à Val d'Afrique et merci à vous, Dr Pincher Seck. Merci. mbokk yi juróom-ñetti waxtu asalaamaaleykum mooy door a jot nu dellu si fas yéene leen a jottali xabaar yi am rek gannaaw ba nga xamee ne am na ñaar ñoo xam ni dañoo daal di yees rek ñoo xam ni wopp jooju dañu ko daal di gàddu fii ci biir réew mi ñu toll ci limu ñeent kon ndax gannaaw ba nga xamee ne kenn amoon nañ ko ci koog juróom-benn fukki at yàlla ak juróom-ñett lam ak itam soxnaam soosee loolu sax tax na ba nga xamee ne loolu am na njiit réew mi ci conseil des ministres bi yëkkati na ay kaddu gën a rek baral lépp loo xam ne aju na ci wàllu fekk gu ñuy fegu ak askan wi itam waaye nag gën a xool itam sunu frontières yi dikk yi nga xam ne moo dox diggante Sénégal ak réew yi nga xamante tam ñoo ko gétti ci Covid 19 bi itam nu moytu ko bu baax a baax am na ay matuwaay it yoo xam ne jël na ko njiit réew mi daal itam ci wàllu daal aaru ak itam xoddeeku gannaaw ba nga xam ne lakkale nañ sax waaye nag itam ay doxandéem ko fi tàbbal ñu daal di am yenn célébration yi nga xam ne dafa waroon a am ay xew-xew am ci yoo xam ne dañ leen a dàqandi ba jëmmi jamono niñ ko tërale woon ndax ci bis bi nga xam ne wàllu cat la ci juróom-ñaari fan ci weeru mars atum 2020 tamit loolu tam ak tamit journée bi nga xamee ne daal moom la ñu jagleel jigéen ñi juróom-ñetti fan ci weeru mars itam soo deful ndànk daal yooyu dana am ak lu ci dandu président de la république tam wax na daal ne décidé na daal dana reporté maanaam dàq bu juróom fan ci weeru avril 2020 li aju woon ci journée bi nga xam dafa jëm ci wàllu koom te ñu door jàppoon ko ci ñaar fan ak ñeent ci weeru mars ñu dàq ko ba juróomi fan ci weeru avril ak tamit conseil des ministres yi nga xam ne leen yóbbu ci ko xaan fu mel ne fële ca Matam loolu tam ñu buuxandiko ba jëmmi jamono ndax rek coronavirus bi ak xeet yu demee noonu le CRD sax amaloon nañ ko ngir màggaluk Kazu Rajab bi fële ca Bawol ngir xool matuwaay yuñ ci war a jël foofoo tam Adama Ndiaye. màggalu Kazu Rajab dinañ ko def ci mucc ayib teewul nag tawat bi nga xamante ne mooy coronavirus bugg na ci réew mi loolu le gouverneur bi nga xamante ne mu jiite diwaanu Njaareem xamle ginnaaw ba mu jiite ndaje mi nga xamante ne moom la ñu jagleel waajtaayu màggal googu góor gi mbay. am na fi ay cas waaye ñu ngi koy gérer bu baax ñu ngi koy saytu bu baax waaye du tere comme dañuy daje rek ñu fàggandiku loolu ñëw nañ ci bu baax fàggandiku nag bi ci ëpp solo ci lu mel noonu bu amee mooy setal ku ci nekk jël sa matuwaay foo toll sa loxo di set liñ la ci tegtal maanaam booy ticheel yi booy sëqat li nga war a defee nekk ci mbooloo mi fexe ba doo lor kenn du la lor yaakaar naa ni ñoom dañ def ay émission ci rajo yi dañu wax ak nit ñi service yi ci jàpp lu mu war a indi ci ay matuwaay ci ay ndab yi raxasoo dina ko def maire dégg ngeen li mu fas yéene lu mat 5000 juróomi junni bouteille yoo xam ne moom ngay def sa loxo muy dindi microbe yi waa hôpital sax ñëw nañ ndax am nañu lu mel noonu jaaru usine bu nekk foofu
xam ne buñ leen ko gungee tuuti rek ñu defar bu mucc ayib ba nga xam ne dina nekk loo xam ne waxuma la sax màggal gi waaye bu ko weesoo sax ku ko bëgg dina mën a jàppandi ba doo loru te doo lore. ci wàllu ndox mi jafe-jafe am ci wàllu pompe ndax ñeenti forage ci Touba paan nañ. am na ci benn suñu sañoon ne bu fekkee ne dañuy tànn boobu ne benn bi moom mënta ñàkk baax muy forage u Rahmatul Ahad parce que fa mu nekk moo tax yëpp nag bëgg na ñeenti pompe yooyu teew balay màggal waaye bu lu ñuy gënal mooy boobu daal mu gaaw ñu defar ko ndax mu mën a li muy jariñ moo bëri waaye maire Touba sëñ Abdoulaye Ka gërëm nañ ko nee na bi ñu ko indilee facture pro forma te gaaw ci am naa yaakaar ne mën nañ def engagement yi daal di mën a amal ñu benn pompe ci des nag ñu daal di jëm rek suñu partenaires yi yoo xam ne jàppoon nañ ci daaw ci màggal gi ku mel ni Touba ca kanam ku mel ni OFOR bi nga xam ne am na plan d'urgence mu daal di coppati ci plan d'urgence am boobu lu bon benn wala ñaari. ka fa teewaloon kii di Serigne Abdou Fatah Mbacké mi jiite comité d'organisation ñaan na nag ngir feebar boobu bañ a law Serigne Ahmadou Mbacké Badawi. ñaan nag loolu yi nga xam ne suñu borom defal na ko te du deñ mu defal na ko ci lii nga xam ne moom la ñu tiit ci àddina bi moom la ñu tiit ci réew ndax ki amoon xew-xew bu màgg boobu ci bis bi muy sallallahu alayhi wa sallam mooy rasulul alamin yëmul ci julli di de waaye yàlla daf ko yónni ci bindeef yi kon yërmande yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bindeef yëpp la war a matal kon ñaan gi na matadi àddina bépp fépp foo xam ne jàngoro ji dugg na fi yàlla ko fa yàlla jëlee tam bañ faa jël tam bañ faa duggati foom tolloon na fa yam yàlla bu jokkati ci barkeb al isra wal mi'raj ci barkeb sallallahu alayhi wa sallam ci barkeb cheikhuna al xadim radiyallahu anhu ci barkeb cheikh Mouhamadul Fadil mi nga xam ne moom la ñu fàttaliku ci jotaay. Diourbel Sud FM Adama Ndiaye ca Ndar foofa jël nañ fa matuwaay yu takku donte sax amul kenn koo xam ne kii gis nañu ne wopp jooju dal na la fa waaye nag rek xoddeeku ñaare bala ngaa lakkale docteur Serigne Amdi Thiam waxtaan ak ifteen rek. am na dispositif bu ñu mettre en place donc bi njëkk mooy infirmier ak sage-femme yi nekk ci district bi yëpp donc am na ay documents yu ministère envoyé woon yoo xam ni moom la waroon a orienter personnel bi donc ñoom bi ñu demee seen poste de santé acteurs communautaires yi ASC yi bàjjenu gox yi matoon ni aussi expliqué nañ leen donc ñu partagé ñoom documents yi bu baax a baax leneen li ñu def moom mooy au niveau du district toujours am na une équipe boo xam ni d'investigation même temps normal donc parce que dañuy def lu ñuy wax les surveillances des maladies à potentiel épidémique donc am na 44 maladies yoo xam ni dañ koy surveiller régulièrement chaque jour loolu yàgg na mais bu nu amee au moins benn cas bu nu déclaré dans le pays donc le dispositif bi nekk ci district bi di gën a dëgër pour gën a yokk gëstu bi bu ko defee éventuellement ñu gën a yokk moyen pour ñu mën a def seen liggéey bu baax a baax donc dispositif boobu renforcer nañ ko aussi am nañu ñeneen ñun ci boole mooy le service d'hygiène également dañ ci travail avec la Croix-Rouge ñu gën ko mën a yaatal bu baax a baax beneen bi aussi mooy fépp foo xam ni yaakaar mën na fa jaar pour dugg fi Saint-Louis surtout au niveau des frontières ñoo ngi ciy taxaw pour mettre en place un dispositif boo xam ni dafay am agent Croix-Rouge day am aussi le district day am également les sapeurs et sans oublier aussi le service d'hygiène les acteurs du ministère de la santé mooy ñu nekk ci district ñu nekk ci poste de santé ak communauté bi ñëpp taxaw nañu pour surveiller pour éventuellement lépp loo xam ni méngoon na ak feebar bu ñuy wax corona ñu dugg ci nu mu gën a gaawee di rassurer population bi actuellement Saint-Louis amuñu benn cas boo xam ni suspecté nañ ko te ñu ngi koy surveiller bu baax a baax di leen ñaan rek ñu gën a continuer mesure de prévention yi di raxas loxo yi bu baax a baax fu ñu toll. raxas loxo yi bu baax a baax li aju yi tamit ci léegi fii ñu toll ni amul benn cas bala ban kenn nit koo xam ne ki wopp jooju la daal feeñ ci yow fële ci touristes yi nekk fële nga xam ni moo di ca diwaanu ci Ziguinchor ak li ko wër loolu nag nee ñu dañ ci dalal xelu nit ñi ndax ñoo ñëpp seet nañu leen ba noppi waaye yërewuñu benn doomu jàngoro bi donte téeméer ak ñeent fukk ak ñeent wàcc nañ foofu la ci ay touristes Ousseynou Mané membre la ci waa chambre de commerce bi nekk foofu waxtaan ci Ignace Ndeye. niñ koy waxee feneen fii ba tey amuñu fu ñu wax diw la amuñu fu ñu wax tamit fii la gis nañ que Ziguinchor touriste bokk na si lu koy ci lu koy animé léegi ay gan yu jóge feneen bu ñu déggee lii am na fii duñu ñemee ñëw donc ñu leen di dalal que fii Ziguinchor alhamdulilah
ba tey amul fuñ ko waxee donc état mu ngi jël ay mesures pour si aéroport yi te aussi foo xam ne tamit ay gan mun nañ fi dugg si pour ñu dugg si gox yi muy Ziguinchor muy Dakar état teg na fa disposition boo xam ne ku ñëw tamit nañ la seet pour ñu xool ndax andi nga feebar bi ou bien andi woo feebar. kii bi mbir mi mun na am impact c'est-à-dire buñ ko déggee am na feneen rek touristes yi dañuy moytu moo tax ñun ñuy jël kaddu pour dalal askan bi que mun nañ doxantu fii Ziguinchor mais tamit képp koo xam ne mun na jógee bitim réew mu ñëw mu xam ne état jël na ay mesures pour képp koo xam ne mu ngi dugg si pour ñu mun ko seet pour xam ndax mu ngi ak feebar bi ou bien tamit nekkul ak feebar bi la tamit ñun waxtaan ak askan bi pour dalal leen que Ziguinchor alhamdulilah rabbil alamin au niveau du Cap Skirring foo xam ne ay touristes dañ fay ñëw au niveau de Kafountine foo xam ne ay touristes dañ fay ñëw au niveau de Abéné ak fii Ziguinchor alhamdulilah nit ñi tamit ñu ngi ñëw comme ni ñu doon ñëwee. waaw avion bu jógee tey Paris mu ñëw Ziguinchor 144 kii touristes ñoo ñëw ñoom ñëpp ñoo xam ne ñëw nañu kenn si ñoom amul feebar bi donc loolu tamit lu ñu war a sant la parce que bu amoon rek gars yi dañuy ragal Ziguinchor mais amul te ñaan nañ tamit ñu continuer touristes yi ñuy jógee bitim réew di dugg si Ziguinchor parce que loolu tam bokk na luy dundal région bi. waaw réservation yaa ngi continuer hôtel yi ñu ngi fees comme ni ñuy feesee waaw ñuy jógee France ak tamit di woote pour ñoom dañuy ñëw ba tey ñu ngi woote ñuy dem ko Fountain ñu ngi dem fan fii ba tey am na ay touristes yoo xam ne ñu ngi fiy doxantu tey gis nañ leen. kon amul benn problème ci tourisme. waaw amul benn problème ci tourisme bi. amul benn jafe-jafe ci li nga xam ne dafa aju ci wàllu tourisme bi fii nu toll nii li aju tamit ci wàllu xabaar yi ba léegi lépp loo xam ne jëm na ci wàllu collectif bi nga xam ne moo nekk fële ca Mbëbës moom dafa mel daal dañoo xaw a rek am ay juuno yu ci am ancien coordonnateur bi nga xam ne tam moo nekk foofule rek daal di dem na rek daal ci wàllu ay yeneen mbir yu muy def yoo xam daal dëppwul ak li nga xamee ne moo di ni yëf yi collectif bi war a doxee collectif Mbëbës bi nag moom ne tudde seen bopp dafay doy nag ñoom wax nañu ne daal ànduñu mukk ci rek lépp loo xam ne lii ñu ngi koy amal ay dogal yoo xam ni daal ñenn ñi ñu ngi koy faral di jël te rawatina ak tamit ministre bi nga xam ne moom la ñu dénk wàllu fànn boobule Moussa Thiam. collectif Mbëbës dafa doy dañoo déggati ki nga xam ni moo nekkoon ci bopp bi tey jàpp ni daal kookee ci la muy yëngatu méngawul dara ak li nga xam ni moo di bëgg-bëgg collectif bi lee jamono ji collectif bi samb nañu kenn ki bees te ñu koy duppee Ndiogu Malick Niang. Mbëbës dafa doy dem nañ ba ñu sentir ni ñun objectif bi ñu amoon ñu ngi koy wàcc moo waral ñu convoqué une assemblée générale extraordinaire ñu gis ni ñun ñi nga xamante ni ñun objectif ba ñu amoon ñun ñoo bokk objectif boobu ñu continuer ci combat boobu ñun dañu am suñu objectif. collectif Mbëbës daa doy nag daanaka daal ñu ngi wone seen ñàkk ànd ak li nga xam ni moomee lañ nguur gi di tëral ay dogal jëmale ko ci lu jëm ci wàllu décharge bi. état du Sénégal nag def na ay proposition waaye proposition yooyu mu def dafa nekk la nga xamante ni ñun dañuy jàpp ni réponse bi nga xamante ni moo approprié ci problème bi ñu posé. décharge de Mbëbës nag ñoomee ñu jàpp ni daal jamono ji problème de santé publique la pour askan bi waaye du problème boo xam ni insécurité ko lal lii di collectif bi di ko naqarlu saa su ne. Malika Kër Massar Apix Yëmbal ñoom fi mu toll nii nelawatuñu ndax fii bi nga xamante ni mu ngi jóge ci décharge bi poussière bi ak biogaz dafa nekk lor ba nga xamante ni population yi ñu ngi jànkoonte ak moom saa su ne. ñun depuis ba mu fi ñëwee en janvier ni dafa jël ay mesures pour wàññi souffrance population ba mu demee problème ba ca la gën a yokk mesures yi mu ñuy indil bokkul ak ñun la ñuy demande parce que ay poste de police dafa naa du régler un problème de santé publique. ci jamonoy 2008 nag nguur gi annoncé woon na ne dina toxal li nga xam ni moo di décharge de Mbëbës waaye nag ba léegi ñi nga xam ne ñoo di collectif de Mbëbës daal ñoo ngi koy sàkk ba léegi. li ñuy demandé mooy état du Sénégal nañu dimbali li mu waxante woon ak ñun ba mu ñu jëlee suñuy kër ya ñu dëkkoon donc loolu la ñuy dem y a des accords mu dige woon ni dina tëj Mbëbës pour ma leen dëkkal Apix moom ci boppam loolu def ko. ci communiqué bi ñu jébal nag dañu ci xamal ni rek ni lu toll ni juróom benn téeméer ci ay cas avortement dañ ko recensé ci atum 2019 bi ñu génn diggante Malika ak Kër Massar rax ci dolli feebaru dënn yi ak ñoo xam ni dañuy faatu ñii di collectif bi dàq ñu sax ni amal fan yi ji ñëw ay marche rek ngir gën a sàkku daal ñu délocaliser li nga xam ne moo di décharge bi El Hadj Moussa Diam joti xibaar yi fii ci Malika Kër Massar pour rajo Sud FM. Moussa ñu ngi lay jaajëfal bu baax a baax ñu bari ñu doon liggéey ay junni nit fële ca Sonacos bu Louga doon tànn gerte gi ak yu demee noonu ak ñi nga xam tam bu waxtu yu jotee dañ fay dem di daan seen doole fekk fukki fan ak juróom ci weeru mars ñoom ñëpp la ñuy dàq Lamine Gueye Samane.
jatu na soccent moom la Sonatel te la def atum ren ngir amal traitu gerte bu mucc ayib yeesal ay jumtuwaayam ubbi fi benn béréb bi nga xam ni si saasi lu ñuy fay di opérateur yi yokk li mu doon jëndee gerte gi dem ba juróom benn fukki dërëm kilogramme bu nekk terewul kat tey ji kër gi mi ngi jànkoonteeg jafe-jafe yu bare ndax ñàkkum gerte si biir région bi Louga bëggoon am fukki junney tonne gerte atum ren ñu ngi si weeru mars ñetti junne dong ak ñeenti téeméer lu ñu jotagum am daan nekk si bopp Sonacos bu Louga. gerte ni ko foogee woon amewul noonu Sonacos nag jëloon na matuwaayam yëpp pour vraiment réussir campagne directeur général bees bi joxoon na Sonacos 1,9 milliard pour ñu defaraat matériel de réception yi teel na indi xaalis aussi xaalis boo xam ne xaalis Sonacos dañ ko loger ci banque yi ren ku wàcc sa gerte tey bu subaa nga jot sa chèque loolu mosu fee am opérateur Louga yi dañ daan dem fii ba Njaareem di fayeeku seen chèque wala di facturer ren lépp fii lañ ko def la direction générale dafa ubbi fii en service achat graine fii dañuy facturer fii dañuy fayeeku def nañ fi benn pont bascule 30 tonnes bu électronique ci région bi yëpp Louga moo ko fi am dañ naan dem ba SPA di fa pesé à 6 kilomètres fi ne si granit moo jafe danga dul gisatul sax keneen daanaka boo jënd lii indi njàqare lu bari si liggéeykat yi ndax ñenn si ñi nga xam ne ñoom lu ñu tuddee saisonnier fii ak fukki fan ak juróom si weeru mars daañu teqale kook ñoom ndax itam daañu si tuburanke lool muy junney jigéen yi nga xam ne ñu ngi doon jëlee seen koom si wàllu tànnum gerte gi Dame di Touré kilifay Sonacos bu Louga. njeexatal lii moom mooy fii saisonnier danaa liggéey 10 mois gerte amee mais ren bu fekkee da nga war a jënd 10 000 tonnes jënd 3 000 tonnes wax dëgg yàlla la nga doon def lool diire ba mënu doo ko am parce que fii ku ñëw taxaw aussi xam ni liggéey mu fi muy soo tool ñëw di fay koo xam ne liggéeyul dara bu ñu dee recruter ay nit pour ñu def benn liggéey la bu fekkee liggéey boobu amut fa aussi emploi ba fii daana am ay milliers de femmes yu fa daan ñëw di sant comme gerte amul loolu aussi dana xam naa dana xaw a soox surtout que nemmeeku bi nga xam ne moom la fi mujj def directeur général bu Sonacos di Modou Diagne Fada digaloon usine Louga bi daañ leen wutal benn unité bi nga xam ne daañ di nal dawlin boo amee kilifay bi nekk si boppu agence bu Louga nee na dina nekk ngëneel si liggéeykat yi Lamine Gueye Saman Louga Sud FM. Lamine Gueye ñu ngi lay jaajëfal bu baax a baax SAES di syndicat bi di yëngu ci njàng mu kawe mi ñoom fii ci biir Ndakaaru ñu ngi wéy di naqarlu rek li ñu yóbbu ci ñu am baccalauréat ñu bëree bëri ci université yi ak tumuranke gu infrastructure yi maanaam jumtukaay yi ci wàllu njàng mi tumuranke wu lool fii ñu toll nii Omar Dieye coordinateur bi waxtaan ci ak Birama Ndiaye. di naqarlu di mettitlu ndogal gi nga xam ni nguur gi jël na ko pour orienter mën nañ wax ni bachelier yi ndongo yi nga xam ni am nañ seen lijaasa bac indi leen ci daara yi kawe yi ndax ba mu koy def yëgloowul ak ñi nga xam ni mooy syndicat yi ba loolu war a mën a jàppandi bureau national nag ci nga xam ni mooy benn instance la bu nekk ci SAES bi gën a kawe sax daanaka moom jël na ay matuwaay teg ko lu ñuy naan ay préalable pour mën a gunge orientation nouveau bachelier yooyu bi ci njëkk am na lu jëm ci wàllum infrastructure audit bi nga xam ni dañ ko war a def ci fichier bi ñuy orienté bachelier yi beneen bi tamit mi ngi jëm ci li nga xam ni mooy tax université mën a jël bachelier yooyu mooy infrastructure yeeg yi demee noonu am na nag yeneen point yoo xam ni sax xam naa ni bu leen jotee ci communiqué bi dina gën a war a gën a mën a yaatu ba loolu bi mu amee moom def na benn tournée nationale wër na campus yëpp waxtaan ak ñoom déglu leen ba xam yan xalaat la ñuy andi ba ñu ñëwee ci loolu am na ay décisions yi nga xam ne judd na fa décisions yi mooy lan te campus yëpp adopté ko mooy jàngalekat bu ne mu respecté waxtu yi nga xam ne moom lañ ko jox beneen bi mooy mu war a liggéey de 8h à 18h bi ci topp mooy fi nga xam ni maanaam fa lay jàngalee mu yem fa te la mu war a def foofu mu def ko fa kooku day tax ñu nekk ci xaatim bi nga xam ni mooy la loi 94/79 relative aux enseignements aux franchises unies universitaires bi ci topp coordination bi mi ngi lëkkaloog bureau national di mettre lu doxalin bi nga xam ne moom la ñu andi ci orientation nouveau bachelier yi di alerter it opinion nationale xamal ko ni ñun njàng mu jëm kanam moo ñu soxal moo soxal nguur gi moo soxal askan bi kon ba tax na lépp li nga xam ne mooy suñu bëgg-bëgg moo xam ci organisation baccalauréat moo xam ci infrastructure recrutement yi ndax jàngalekat yi doyuñu ak nekkinu université ak texte yi nga xam ni mooy tax identité université mën a génn ak école yi ak institut yi loolu ñu signé ko ci lu mu gën a gaawee ndax mooy tax doxalinu université mën a nekk ci kanam budget wi it naka noonu ba loolu tax na ñi ngi alerte opinion nationale suñu bëgg-bëgg mooy jëmale njàngale mi kanam waaye tamit nañu ci nguur gi gunge ba li nga xam ni bëgg nañ ko ci askan bi suñu borom yombal ñu ko. li aju ci juróom-benneelu plan bi ñuy xeexee syndicat bi itam ci wàllu njàng mi waaye wàllu njàng professionnel ak technique ci Sédhiou ñoom daal seenu nekkin dafa doy waar lool te it bëgg nañ ubbi buntu ay waxtaan négocier xool daal seeni jëf ak daal ni nga xam ne moo jëm seen wàllu carrière El Hadji Diba waxtaan ci ak Moussa Dramé.
CREI bi ñu ko tàmbalee ci weeru décembre ba léegi ñu ngi ci juróom benn plan d'action lañ toll nii loolu nag mooy problème moo gën a yokk problème nag boobu ba léegi nag man sumbee xeex bi ba léegi kilif bi nga xam ne ci moom lañ aju ba léegi wootu toog waxtaan ak ñun ba léegi daal day mel ni ku tànk xam lu ko dafa mel ni déggul suñuy yuuxu yi li ñu ñaxtu bëri na ndax boo xoolee ci enseignement technique mooy fi ñuy nekk nii réew mi dafa ne dañ ne lu kat pour nit ñi mën a liggéey foog nga defal leen formation ñu am ay métier ba tax na nag ci biir fu yooyu nag dafa am loo xam day sooxe boo demee nekk par exemple ci wàllu suñu wàllu carrière dafa am loo xam dafa yéex lool ci wàllu dossier ni muy doxee am na ci ñoo xam ne ci ñun aussi ba léegi amagul ay formation diplômante am ñu ci mel ni ñi nga xam ne ñooy wàllu yëngu ci wàllu santé ñooñu ba léegi am ñoo xam def na ay 10 ans 9 ans kenn formé gu leen kon ñooñu kon daanaka duñ am kon diplôme professionnel mën leen a may ñu mën a dugg fonction publique ñi def informatique niveau bac ndax informatique man mi di wax ne informatique laa def waaye niveau bac bi moom ba léegi ñu mi tàgg amagun formation diplômante ak ñeneen ñi xam ne ñooy yor wàllu éducation artistique aussi ba léegi amagun formation diplômante te mooy ay points yi nga xam ne bokk na ci li waral suñu xeex bi ñu sumb ku tax dëkkal di yuuxu rek xanaa bu demee ba mën naa ko tànqal dana wax dañuy jàpp ñu jàpp rek ñu wootee waxtaan xool ñuy saafara waaye daal ñu ngi ci suñu xeex bi rek ñu ci juróom benn plan d'action bu wootee waxtaan tamit ñu dem wujj waxtaan rek bu fekkee mën nañoo wax lu ñu dégg ak loo xam ne lu mën a téye ci bañ nekk ay waxi kese ñu xam ne lu mooy loolu bu dul loolu tamit ñu jàpp suñu xeex rek sóobu ci rek ndax wax ne enseignement technique wala ay métier la ci biir métier yooyu aussi matériel moo koy def matériel mooy def lu mel noonu léegi comme su ma jëlee tey bànqaas yu mel ne tey ñiy def wàllu coiffure couture ñaw ñiy def wàllu restauration lu ay matériel lay laaj ay jafe-jafe yu mel ni yoo xam ne mooy tax mooy gàllankoor ba seen liggéey du nga mën a def nu mu war a waree. juróom-ñetti waxtu fi mu toll nii moo dem ba fekk ba fukki minute ak juróom benn wala ba fukki minute ak juróom-ñett ñu dem ci yëgle kay Ajaratu Ndeye Mariam Ndiaye.